Parce que si tu étais en prison là, Guillaume Soro serait même ton héros en parlant de pardon et réconciliation. Parce que quand on est en prison là, on veut sortir. Moi je peux vous le dire parce que j'ai été en prison. Donc, si on est bien inspiré, allons au pardon. Que la nation se retrouve autour du pardon et de la réconciliation. Et qu'on accepte dans la repentance. Parce que on dit, ah non, nous on n'a rien fait. Qui n'a rien fait? On a tous fait quelque chose? Enfin, pour qu'il y ait la guerre dans un pays là, faut au moins qu'on soit deux. Sinon, si tu prends ton fusil, tu vas là, toi tout seul dans la brousse. On dit que tu chasses, on dit pas que tu fais la guerre. Mais quand tu prends ton fusil, tu tires là-bas, l'autre aussi tire. C'est ça on appelle la guerre. Alors, si moi j'ai dit que j'assumais, le deuxième n'a qu'à se déclarer. Et puis on va faire pardon, réconciliation. Donc, le pardon, la réconciliation, là, c'est profond, ça a son sens. Alors évidemment, quand chacun assis dans son salon, il a bien embrassé ses enfants, son épouse, il a mangé, il est rassasié, repu. Il dit on veut pas pardon, on veut pas réconciliation. On te prend, on te met en prison, tu vas vouloir réconciliation et puis pas. C'est ça la vérité. Donc, moi je souhaite, vraiment c'est mon souhait. Bon, c'est mon souhait, hein. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a qu'à être d'accord avec moi. Je souhaite qu'on libère les prisonniers. Bon, maintenant, si on doit m'insulter à cause de ça, bon, on n'a qu'à m'insulter. Voilà. Bon, parce que je me dis, on n'a qu'à se pardonner nous tous et puis on passe à autre chose. Donc voilà, monsieur Akoun, ce que je peux dire. Moi aussi, j'ai mon soul qui est en prison là-bas. Bon, donc, il me représente là-bas. Donc toi, Akoun, tu ne peux pas te plaindre de moi. Si c'est Ismaël. Oui, là ça a été une très... Enfin, j'ai été séduit par votre discours. Donc, j'aimerais vous voir pour qu'on en discute. Parce que c'est vrai, vous avez... Oui, il y a des éléments. Et vous avez bien fait de dire qu'effectivement, il y a deux façons de voter la loi en Côte d'Ivoire. Il y a le projet de loi et il y a la proposition de loi. Le projet de loi est à l'initiative du gouvernement. La proposition de loi est à l'initiative du Parlement, de l'Assemblée nationale. Donc, vous avez raison. En tout cas, si vous écrivez une bonne loi pour me donner, je suis prêt à les mettre là-bas dans le calendrier. Mais donc, c'est pourquoi je veux qu'on discute parce que c'est peut-être un aspect que je n'avais pas perçu. Mathias Assandé, lui il est régulier à mes rencontres. Je ne sais pas si c'est un soroïste, mais il est régulier. Oui, il est. Donc c'est un gore. Parce que c'est Guillaume ou rien. Assandé, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais dans la Constitution, il est bien écrit que c'est 2 mandats. Hein. Ou bien, on peut changer quoi? Changer de papier. Ah d'accord. Bon, moi vraiment, en tout cas moi quand je parle avec le président Ouattara, je pense qu'il sait, il a dit qu'il y aura un discours le 6 qui va rassembler la Côte d'Ivoire. C'est bien ça, non? Voilà, donc moi je lui fais confiance sur ça. Hein. Quand je parle, avant de venir ici, j'ai vu le président. Donc, bon, comme il ne m'a pas autorisé à dire ce qu'on s'est dit, donc c'est difficile. Mais je pense que le 6 là, il peut avoir de bonnes nouvelles. Voilà ce que je peux dire. Alors la question de quoi? De limitation des véhicules importés. Bon, souvent il y a des questions qui sont difficiles à répondre. Parce que si elle dit l'Assemblée n'a pas été consultée, les gens peuvent m'insulter là-bas encore. Bon, or, donc, je vais répondre à la question. En tout cas, le secrétaire général de l'Assemblée a écrit ici que l'Assemblée n'a pas été consultée. Voilà. Et qu'il s'agit du domaine qui relève de l'exécutif et qu'il s'agit d'un décret. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a écrit. Donc, voilà, moi j'ai répondu à la... J'ai lu ce qu'il a écrit. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moi je n'ai plus de problème dans tout ça. C'est pas moi qui ai donné le pouvoir à Ouattara. C'est le peuple qui l'a élu, non? En 2010. C'est le peuple ivoirien qui l'a élu. Bon, là je sais qu'il y a beaucoup de gore ici.
Parce que la première fois, je suis venu au Canada, les gars là ont fait des pancartes pour aller manifester devant mon hôtel. Ah, c'est lui. Voilà. Et il y a un même qui est rentré dans la salle qui a menacé de me frapper, tout ça là. Ah, c'est lui. Il s'est rallié maintenant. Hein? Ah, là, je retiens son visage maintenant. Ils ont menacé de me frapper. Non, je pense que sur cette question, moi, je n'ai pas l'âme d'un traître. Aussi bien, il y a certains du FPI qui disent que moi, j'ai trahi Gbagbo. Je vais vous dire. Quand le jour où Gbagbo m'a nommé Premier ministre, Gbagbo est là, Alain Lobognon est là, Meïté Sendou est là. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis désormais votre Premier ministre. Je vous serai loyal en tant que Premier ministre. D'ailleurs, c'est ma loyauté là qui a fait que RDR et PDCI ont dit que j'ai été vendu à Gbagbo. Je lui ai dit, je vous serai loyal en ma qualité de Premier ministre. Je vous demande de ne pas me demander d'aller poignarder Ouattara et Bédié pour vous. Autant, eux aussi, ils ne peuvent pas me demander de vous poignarder.